Vous m'entendez soupirer, là? Vous m'entendez soupirer? Là, j'ai la fumée qui sort de mon nez. Limite. Vous savez, comme dans les cartoons, là, lorsque t'as la tête rouge. J'étais sur le point de venir vous dire ici que c'était le pire match du Barça en Ligue des Champions cette saison. Mais en fait, c'est le pire match du Barça cette saison. Tout simplement. Pas de Ligue des Champions, toute compétition confondue cette saison. C'est le pire match. Y a pas pire. Y a pas pire. Ce match qui vient de nous pondre là, ce soir. Alors, déjà, bien sûr, on va fêter la qualification. Depuis 2019, t'as pas été en demi-finale de Ligue des Champions. Faut pas non plus le mettre sous le tapis et juste passer dessus en mode ça y est, faut que la contre-performance prenne le dessus par rapport à ça. Faut en parler. Le Barça être en demi-finale, c'est positif. Maintenant, faut quand même parler de ce qui s'est passé ce soir, les amis. Et vous inquiétez pas, hein, comme je l'ai dit, je vais pas mettre sous le tapis, ça y est, le fait que le Barça soit en demi-finale. On va juste se poser pour parler de tout ça en détail. La première chose à laquelle je m'attendais, c'était un scénario de match dans lequel Dortmund allait jouer à 100% sa vie. Il n'avait plus rien à perdre de toute façon. Lorsque tu es dans un scénario comme ça, où toi, tu as un score à préserver, en fait, c'est là surtout mon problème, en fait. C'est là mon problème. Mon premier problème, c'est là. Dortmund, ils n'ont plus rien à perdre. Toi, t'es arrivé en mode, t'as un score à préserver, mais t'es pas venu en mode, j'ai envie de gagner ce match, comme j'ai entendu Hansi Flick le dire en conférence de presse avant le match, comme j'ai entendu les joueurs le dire à la fin du match, lors du match aller, qu'ils veulent venir gagner à Dortmund, et ce n'est pas ce que j'ai vu. Et j'espère ce soir que Hansi Flick va tous les rassembler et les tabasser un par un. Un par un. Parce que moi, l'impression que j'ai eue dès le coup d'envoi de ce match, c'est que ce Barça-là, en tout cas cette équipe qui a été alignée, était venue gérer un score. Tu peux pas leur en vouloir en vrai de vrai. Lorsque tu t'assois, tu réfléchis un peu. Tu peux pas leur en vouloir lorsque tu sais que tu as enchaîné beaucoup de matchs, que la fatigue peut être là, que tu dois encore jouer en Liga samedi, de gérer en fait une avance de 4 buts. Tu vas pas leur demander d'attaquer à tout va. Moi, je ne demandais pas au Barça d'attaquer à tout va. Faut pas non plus être totalement fou et penser que à 4-0 ils vont venir tambour battant et mettre de l'intensité folle dès le début du match. C'était à Dortmund de le faire. Par contre, le Barça a été beaucoup trop à l'aise. Ils ont été beaucoup trop à l'aise. Moi, je pense que Flick, si il aligne, je veux dire, une équipe aussi solide, parce qu'il faut le dire aussi, hein, il y a eu que Pedri. Certes, c'est pas rien, hein, on va pas minimiser l'absence de Pedri, la blessure de Baldé et l'absence de Inigo. Leurs 3 absences ont pesé durant ce match, on va pas se mentir, mais c'est plus un problème pour moi d'attitude. J'ai l'impression qu'ils sont pas venus, en fait, gérer le match, ils sont venus en mode, on est déjà qualifié. Parce qu'il y a une différence entre vouloir gérer un match et penser que tu es déjà qualifié. Parce que ce qu'ils ont dit avant le match de ce soir et ce qu'ils ont fait, ce n'est absolument pas la même chose. Parce que venir dire que non, on va venir respecter cette équipe de Dortmund et jouer à fond comme si le match, on n'avait pas gagné le match aller, c'est pas ce qu'ils ont fait. Ils sont venus en mode, on est déjà qualifié. Et Dortmund t'a rappelé que tu n'étais pas qualifié. C'est quand Dortmund t'a rappelé que tu n'étais pas qualifié, par séquence, tu as essayé de jouer un peu. C'est pas normal. C'est pas normal qu'après avoir eu une avance de 4-0, que tu sois là, à l'agonie, à avoir peur après un triplé de Guirassy, de te dire « Ah, est-ce qu'ils vont le faire ou pas ?» C'est pas normal. Ce n'est pas normal. Les vieux démons, ils ont failli revenir. Heureusement que là, ça passe. À vouloir trop gérer, ils ont joué à se faire peur. Et attention, ça, c'est comme un wake-up call, ça. Je préfère d'ailleurs que ça arrive dans ce contexte-là, de cette manière-là, maintenant. Parce que si ça arrive face à une équipe encore plus tueuse, peut-être que là, à jouer justement le fait d'être trop à l'aise, ben, tu peux te faire éliminer sur un malentendu, hein. Donc j'espère que ces gamins-là, tous ces gens-là, ces joueurs qui sont là, ils vont se remettre en question ce soir et se dire « tout le monde nous voit comme l'équipe imbattable ». D'ailleurs, cette série d'invincibilité, je suis content qu'elle soit terminée maintenant. Parce que plus une série, elle dure, on le sait, mais plus il y a des chances qu'elle s'arrête au bout d'un moment. Donc là, elle s'est arrêtée. Ça y est, faut arrêter de nous bassiner avec ça. La seule équipe invaincue en 2025, c'est impossible, c'est une équipe qui ne perd pas. Donc je préfère que cette défaite, elle arrive dans ce contexte maintenant, parce que tu as trop pris ce match à la légère. Vraiment trop. Dans les attitudes, il faut revoir plein de choses. Au-delà des attitudes, je suis désolé, mais la qualité technique ce soir de Rafinha, même de Yamal ce soir, Yamal qui rate des passes, pas dans le bon tempo, un peu comme ce match, il me semble que c'était contre qui, à domicile, contre le Betis, je crois. J'ai revu un peu le même Yamal. Après, voilà, Dortmund, ils ont mis l'intensité, ils l'ont pas laissé respirer, mais c'est plus dans le choix encore une fois. Mais Lamine, il a beaucoup de passes, d'accord, cette saison, tout comme Rafinha d'ailleurs. Mais je suis désolé, Rafinha, lorsqu'il se retrouve comme ça, seul, avec une belle déviation de Lewandowski dans la profondeur, frère, il m'a rappelé le Rafinha des 2 dernières saisons avec le Barça. C'est-à-dire que tu as 1 milliard de temps pour faire ce que tu veux, tu as un boulevard pour aller sur un face-à-face, et tu te fais rattraper par le gros bébé qui est sous le.
Sérieusement, Rafinha, la conduite de balle, c'est une conduite de balle de criminel, cette conduite de balle-là. Elle m'a rappelé le Rafinha que je n'aimais pas voir durant ces dernières années. Tu additionnes ça à un manque de maîtrise au milieu, le milieu Frenkie de Jong, Gavi, Fermin Lopez, franchement, il n'a pas été au niveau. Même Frenkie de Jong, même s'il a fait globalement un bon match, il a eu beaucoup trop de pertes de balles dangereuses. Gavi, pas capable de gérer le tempo. Fermin Lopez et Gavi, c'est un peu des joueurs un peu similaires pour moi. C'est toujours dans l'intensité, pas beaucoup dans le contrôle, et ils ont perdu énormément de ballons. Et Fermin Lopez, il rate en plus une grosse occasion de vraiment... Ça y est, de calmer les ardeurs de Dortmund. On ne marque pas les occasions qu'on a et derrière, forcément, lorsque tu ne marques pas, tu te mets en difficulté. Donc j'espère que ce match-là, c'est une sorte de piqûre de rappel. Si tu dois aller au bout, rien ne te sera donné sur un plateau d'argent. Tu dois aller chercher tes victoires. Tu dois mériter ce que tu vas chercher. Il n'y a que le Real Madrid qui joue mal et qui passe tout le temps. Nous, le Barça, quand on joue mal, quand on est là à faire les zouaves sur le terrain, on se fait souvent punir. Donc c'est un avertissement, je suis content que cet avertissement, il arrive maintenant. Et comment ne pas parler, s'il vous plaît, de Araujo. Araujo, c'est plus possible. La première action du match qui sentait la fébrilité, c'était Araujo. Sans pression, un contrôle de balle, il le rate et une grosse occasion de Dortmund. Première action du match. Et là, je me suis dit, ça y est, ça conditionne déjà mentalement tous les autres. Et puis derrière, s'il vous plaît, le match ignoble qu'il fait. Dès qu'on parle, vous avez un agenda. Mais est-ce que vous regardez les matchs ou pas? Est-ce que vous allumez vos télés ou pas? Est-ce que vous regardez ce que tout le monde voit ou pas? C'est ça la question. Vous avez un agenda. Frérot, les gars, s'il vous plaît, un peu de sérieux. Un peu de sérieux. Il est censé être le capitaine de cette équipe et il ne dégage aucune sérénité derrière. Le gouffre, la galaxie qu'il y a entre lui et Inigo Martinez, c'est un océan, c'est une galaxie, c'est un univers. C'est grave de jouer à ce niveau-là avec autant de fébrilité. Je ne reconnais plus Araujo, je ne le reconnais plus. Dans les interventions défensives, ce n'est absolument plus le même joueur. Ça lui arrive par-ci par-là de sortir de bonnes actions, mais globalement, ça y est. Tu ne peux plus compter sur lui comme étant ton titulaire. Impossible. Ce match servait de test aussi pour Gérard Martin et honnêtement, en dehors de l'action où il se fait malaxer sur le côté droit avant le triplé de Guirassy, honnêtement, je trouve qu'il fait plutôt un bon match. Franchement, je trouve qu'il se débrouille même plutôt pas mal dans un stade compliqué, hostile, avec des attaquants très rapides aussi, dribbleurs et tout. Voilà, je trouve qu'il a tenu son match. Il s'est fait éliminer une fois et ça me restera toujours dans le coin de la tête. Je me dis que si, à chaque fois en fait qu'il va vraiment rencontrer un gros attaquant, dribbleur, rapide et tout, il va se faire mélanger quand il n'aura pas d'aide. Donc j'espère que Inigo Martinez sera là pour l'épauler. On verra cette expérimentation lors des prochains matchs de Liga pour préparer justement la finale de la Coupe du Roi face au Real Madrid parce que Gérard Martin sera titulaire. Donc défensivement, il faut qu'il soit soutenu le plus possible parce qu'il ne se débrouille pas si mal que ça. Je pense que ça peut passer. Mais Baldé, son absence, elle peut peser. Pedri est rentré, il a rappelé qui il est. Franchement, il a calmé les ardeurs de Dortmund jusqu'à l'occasion de Rafinha, que Rafinha, lui aussi... C'est toujours comme ça. On a des occasions, on ne les met pas au fond. Lorsque tu as besoin de te rassurer, tu ne les mets pas au fond et derrière, tu te rends le match compliqué. C'est le même scénario à chaque fois que ça a mal pour le Barça. Bref, Rafinha, un match aussi à oublier. Franchement, 0 pointé. Maintenant, ce qu'il faut retenir par rapport à tout ça, après avoir dit tout ça, c'est que le Barça est qualifié. Oui, le Barça est qualifié en demi-finale de Ligue des Champions et on s'attendait tous à un match compliqué, mais pas un match où tu te fais peur. Moi, j'arrive pas à avaler cette pilule-là, honnêtement. De me dire que je me suis fait peur à Dortmund alors que tu as gagné 4-0 à l'aller, j'arrive pas à l'avaler. Maintenant, je savais que ça aurait été un match compliqué. Dortmund, Signal Iduna Park, on le sait, c'est un stade chaud bouillant. C'est une équipe qui ne perd pas là-bas, vraiment, qui ne perd pas là-bas en Ligue des Champions depuis je sais plus combien d'années. Ils ont rappelé pourquoi ils ont été finalistes au titre de Ligue des Champions, pourquoi est-ce qu'en Ligue des Champions, ils n'ont plus perdu dans ce stade depuis des années. La dernière fois qu'ils ont perdu, c'est quand le Barça était venu gagner là-bas lors de la phase de Ligue. Donc, faut pas non plus aller dans l'alarmisme, être extrême dans les avis et dire ça y est, on va perdre tous les trophées restants. Ça, c'est une sorte de piqûre de rappel que si tu ne prends pas les matchs du bon bout, de manière concentrée, vraiment faire les choses comme il faut, tu n'as rien gagné encore, à part une Super Coupe d'Espagne. Donc, c'est une sorte de rappel.
Maintenant, faut pas non plus oublier que c'est un match retour. Les deux équipes sont dans des contextes un mental différent. On l'a vu aussi, le PSG qui s'est fait énormément peur face à Aston Villa, qui était eux pour le coup à un but de se faire égaliser, aller en prolongation, alors que tout le monde disait que le Barça, le PSG sont injouables. Ça arrive des matchs comme ça. La maturité, elle peut aussi passer par là. De te rappeler que tu es capable de redevenir cette équipe capable de choc. Donc, je pense qu'il y a du positif malgré tout dans tout ça. C'est que malgré les tempêtes, ça soufflait, ça soufflait très fort. Mais tu as toujours été là, tu es resté debout. Ça, c'est positif. Encore heureux que tu restes debout avec 4 buts d'avance, vous me direz. Mais quand même, moi, je pense qu'un Barça d'une certaine époque, là, avec le scénario du match qu'on a vu ce soir, même avec l'avance du match aller, c'est un Barça qui aurait pu se faire remonter. On l'a vu contre l'AS Roma, le Barça gagne à l'aller, le Barça se fait remonter au retour, alors que tu as de base une avance, on va dire, un peu confortable au match aller. Donc voilà, piqûre de rappel, c'est pas la peine de trop aller dans les extrêmes encore une fois. J'espère que là, Flick va venir vraiment les tabasser un par un pour leur rappeler que la saison elle n'est pas terminée, qu'ils sont pas champions, qu'ils sont pas la meilleure équipe de l'histoire, qu'ils pensent qu'ils le sont parfois vu que tout le monde en parle. Ça c'est